De nombreuses investigations ont été faites pendant toutes ces années pour essayer d'élucider ces faits. Je vous indiquerai juste qu'une centaine de personnes, un peu tout au long de ces années, ont été interpellées, ont fait l'objet de vérifications pour savoir effectivement si elles pouvaient être l'auteur de ces faits. Je rappelle que ce sont des faits sur lesquels les investigations étaient compliquées parce que tous ces faits, c'était essentiellement des femmes qui ont été attaquées de dos, très tôt le matin, c'est-à-dire un moment où il fait encore noir, avec un auteur qui utilisait des gants, qui avait parfois des éléments qui masquaient en tout ou partie son visage, donc des éléments qui étaient recueillis dans le cadre de l'enquête assez sommaire, mais malgré tout, pendant toutes ces années, ces faits qui avaient été regroupés dans ce dossier d'instruction, regroupés parce que le mode opératoire était assez similaire, que le lieu des faits était assez géographiquement proche, et surtout qu'à plusieurs reprises, un ADN avait été découvert dans le cadre de ce dossier, manifestement le même qui correspondait à celui de l'auteur. Je voudrais juste rappeler aussi que malheureusement, un ADN ne permet pas d'identifier un auteur. Vous savez qu'on a un outil qui est très précieux, le fichier national des empreintes génétiques, mais quand l'ADN d'un mis en cause ne se trouve pas dans ce fichier, bien évidemment, ça ne permet pas d'identifier quiconque, et il se révélera que la personne qui a été interpellée il y a 48 heures n'a pas de condamnation sur son casier judiciaire, donc bien évidemment n'est pas inscrite au fichier national des empreintes génétiques. Donc des investigations extrêmement importantes, nombreuses, ont été faites par le juge d'instruction et la police judiciaire ces dernières années, jusqu'à ces quelques dernières semaines où la police judiciaire, je tiens à l'indiquer, qui restait extrêmement vigilante sur tout type de faits de même nature qui pouvaient intéresser le dossier, a appris effectivement qu'une nouvelle agression qui pouvait paraître avoir des liens communs avec le dossier judiciaire qui existait avait été commise, et que dans le cadre de ce dossier, un certain nombre d'éléments d'identification ont été récupérés et qui ont permis l'interpellation d'un individu lundi matin. Son ADN a pu être comparé avec l'ADN qui avait été retrouvé à plusieurs reprises dans le dossier d'instruction, et il s'avère effectivement que cet ADN est similaire. Donc cette personne a été placée en garde à vue, fait l'objet d'auditions. Pour être assez succinct, je dirais que globalement, cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés, qu'elle explique qu'elle agissait sous le coup de pulsions qu'elle ne parvenait pas à contrôler. Elle indique aujourd'hui tout à fait spontanément dans ce dossier qu'elle évalue le nombre de ses victimes à une quarantaine. Donc vous avez bien compris que de nombreuses investigations restent devoir être accomplies dans ce dossier. Je voudrais ajouter trois éléments. D'abord, que ça me paraît important dans ce type de dossier de rappeler que même si le temps, et on peut le comprendre, peut parfois paraître long pour identifier, mais un dossier judiciaire comme celui-là n'est jamais refermé, que et le juge d'instruction et la police restent extrêmement vigilants à tous les éléments qui permettent une identification, et que même aujourd'hui, on peut se satisfaire effectivement que cette affaire ait été résolue.